Eh bien salut tout le monde, c'est X.Pack, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien les gars, j'ai vraiment la grande forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops 2. Voilà, alors avant un peu de vous exposer mon débat, je voudrais en 2-3 mots détailler ma classe et détailler le décor du gameplay. Donc avant toute chose, nous sommes sur la map Hijack ou Hijacked, les gars, ça vous aurez pu le remarquer, c'est comme vous préférez, vous le dites comme vous voulez les gars, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, peu importe. Je jouais à la PDW, équipé d'un canon long et d'une poignée ergonomique, je pense bien que c'est ça les gars, si je me trompe pas. Donc pour ce qui est de mes atouts les gars, je vais pas vous embêter avec ça, ça sert vraiment à rien. Franchement, voilà, comme je le dis, hein, chacun met ce qu'il veut comme atout, peu importe. Pour mes score streaks, ça vous l'aurez pu le remarquer, je joue avec la micro-station orbitale, excusez-moi, l'unité canine et le groupe de chasse. Voilà, donc des score streaks vraiment très meurtriers, hein, ça vous aurez pu le remarquer aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce gameplay, je tentais tout simplement un perfect et un plus de 100 kills. Alors, ça, je vais tout direct vous le dire les gars, le plus de 100 kills, ça va être un peu compliqué, malgré le rage kit qu'il y a eu, hein, ça, vous pouvez vous en douter. Maintenant, sur Black Ops 2, on lance carrément à peine un foudroiement, et vous voyez toute l'équipe ennemie qui rage kit, c'est vraiment infernal. Franchement, tester des gameplays sur ce jeu, maintenant, c'est très compliqué, surtout avec la communauté qu'il y a maintenant. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Vous avez pu voir aussi au début de la vidéo l'intro de la Nuke Zone FR et l'intro de Community FR, donc qui sont deux belles chaînes communautaires. Franchement, je tente de leur envoyer ce petit gameplay pour le perfect. Je vais pas vous spoiler, sinon ça n'a aucun intérêt de faire un gameplay. Donc je vous laisse la surprise, hein, vous me connaissez. Donc je les remercie vraiment toutes les deux. Si elles m'uploadent, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci à eux les gars, leurs chaînes seront dans la description pour ceux qui veulent y jeter un coup d'œil. Voilà, alors maintenant je vais direct entamer mon petit débat que tout le monde attend. Ça fait un petit bout de temps que j'ai plus fait de débat. Donc mon débat c'est plutôt une question en fait, c'est plutôt une question que je vous pose et je vais vous exposer mon avis et bien entendu je vous invite à exposer le vôtre dans les commentaires. Maintenant chacun a son propre avis comme je le dis toujours, avant de lancer un débat je dis toujours cette phrase là, pas de critique les gars, voilà, ce serait con hein, franchement ce serait con d'aller critiquer un autre parce qu'il donne un avis autre que le mien, c'est chacun a son propre avis les gars et voilà, vous dites ce que vous voulez. Alors la question que je vous pose c'est, la communauté changera-t-elle dans la génération future des Call of Duty? Donc la génération future des Call of Duty bien entendu c'est Call of Duty Ghost hein, qu'on attend tous avec impatience, qui va sortir le 5 novembre. Je vais pas vous donner mon avis et dire ouais la communauté nanana elle est trop dégueulasse, la communauté nanana elle est super. Non, je vais pas dire ça, ça sert à rien, je sais, il y a déjà 150 millions de débats qui ont été faits sur la communauté. Moi je vais surtout répondre à ma question et vous donner mon avis, donc si la communauté changera. Donc vous savez tous les gars, la communauté sur Black Ops 2 n'est pas top, elle est un peu dégueulasse avec les rage kits et la connexion qui n'est pas top aussi, ça rend vraiment le jeu un peu maintenant plus très gai à jouer quoi, il n'y a plus trop de plaisir à jouer. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi, ça vous en avez tous un peu marre de Black Ops 2 hein, moi le premier aussi. Voilà, c'est avec la communauté qui joue n'importe comment. Mais maintenant, la question que je vous pose, c'est, la communauté changera-t-elle? Pourquoi vous croyez que la communauté a évolué durant les tout premiers Call of Duty jusque maintenant, Call of Duty Black Ops 2? Je me suis posé cette question, et on va répondre ensemble à cette question. Moi je vais d'abord vous répondre avec mon point de vue. Donc pourquoi la communauté change-t-elle? Tout simplement parce que Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2, les Call of Duty en général ont évolué. Que ce soit à niveau des atouts, des armes, des accessoires, des compétences, de tout ce que vous voulez, les Call of Duty ont évolué. Donc, reprenons par exemple l'exemple de Code 4. Je prends toujours l'exemple de Code 4 malgré que je n'ai pas joué, c'est parce que je ne l'ai pas eu mais j'ai pu le tester quand même quelques fois. Et Code 4 on dit tous que c'était vraiment le meilleur des Call of Duty. Et pour moi, avec ce que j'ai pu tester et regarder comme vidéo, c'est vrai que ça a l'air vraiment d'être un très très bon Call of Duty. Et pourquoi croyez-vous qu'on dit tous que les anciens Call of Duty sont les meilleurs? Tout simplement parce que dans les premiers Call of Duty, en fait, la communauté ou alors les développeurs ne s'emmerdaient pas en fait à créer toutes sortes d'atouts, de compétences, d'armes et tout. En plus, vous voyez maintenant sur Black Ops 2, le jeu a tellement évolué les développeurs créent même des trucs inutiles en fait, qui sont là
pour pourrir le multi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des trucs en fait qui sont indispensables, qu'on pourrait vraiment enlever de Call of Duty Black Ops 2 et ça ne changerait rien au jeu quoi. Ça ferait vraiment même des ravis pour tout le monde. Moi par exemple je vous donne l'exemple je vais toujours prendre un exemple, donc l'exemple du détecteur de cible, détecteur de Schneck comme dirait Gala. C'est vrai que c'est des trucs qui en ont fait rager plus d'un. Moi ça m'a vraiment fait péter un câble, hein, ça je peux pas vous le cacher. Et donc ben, vous voyez, c'est les développeurs, donc Treyarch ont rajouté tous des petits trucs comme ça, que ce soit atouts ou accessoires ou armes, toutes des armes ou des atouts ou des accessoires, hein, je me répète un petit peu, qu'en fait, en gros, ben c'est pour se faire de l'argent, hein, mais bon ça c'est normal, hein, si le jeu n'évoluerait pas, ben plus personne n'y jouerait. Mais voilà, c'est en fait le jeu évolue en fonction de la communauté, vous voyez. Donc chaque année, quand il y a un nouveau Call of Duty, pour moi la communauté elle change, elle évolue en fonction du jeu. Donc si le jeu franchement il y a vraiment des accessoires de noob, ben pour moi l'accessoire qui a fait fureur dans Black Ops 2 c'est le détecteur de cible, quoi. C'est vraiment l'accessoire où tout le monde il est passé par là, quoi. Et c'est vraiment le truc qu'on aurait pu enlever de Black Ops 2, je crois que ça n'aurait fait vraiment pleurer personne, hein. Je voudrais dire, c'est vraiment un accessoire qui n'a pas sa place. Et donc pourquoi les premiers Call of Duty sont les meilleurs? Mais parce que en fait il n'y avait pas tous ces accessoires là qui sont vraiment des accessoires entre guillemets de noob, où c'est les gens qui jouent avec ça pour se faciliter la tâche. C'est vraiment des accessoires qui n'ont pas leur place sur un Call of Duty. Et ben sur Code 4, les gens en fait ils ne se prenaient pas la tête parce qu'il n'y avait pas tout ça. En fait ils jouaient pas leur vie. Et ils jouaient même pas leur ratio. Ils prenaient une arme, voilà, il n'y avait pas d'armes citées, toutes les armes étaient égaux. Il y en avait peut-être plus puissantes que d'autres, hein, ça je vais pas vous le cacher, je n'ai pas joué comme je l'ai dit, donc ça je ne sais pas trop vous répondre. Mais bon, il n'y avait pas tous ces accessoires, toutes ces compétences, tous ces atouts là qu'on pouvait prendre, comme l'atout fantôme qui aussi on a fait rager plus d'un, les gens qui jouent fantôme silencieux. Mais arrêtez ça quoi, c'est vraiment un truc, ça c'est vraiment dégueulasse quoi, je trouve c'est fantôme, c'est vraiment un atout fou qui en a fait rager aussi plus d'un, hein, c'est clair. Et ben sur Code 4, ben non, il y avait pas tout ça, donc c'était vraiment les atouts basiques et les accessoires basiques, donc comme, qu'est-ce que je dis comme accessoires basiques? Ben, le viseur laser, le silencieux, etc. etc. C'était voilà, c'était pas des accessoires comme le détecteur de cible qui existent maintenant. Mais bon, comme je dis, si les développeurs ne feraient pas ça, ben, le jeu resterait le même et il y aurait vraiment plus personne qui jouerait à Call of Duty, hein. Mais bon, ils auraient pu quand même, ce que je pense dans Ghost, moi, c'est qu'ils auraient pu trouver des trucs, améliorer des choses, ajouter de nouvelles choses, mais pas des choses qui vont rendre le multi tellement dégueulasse que tout le monde va plus vouloir y jouer, quoi. C'est à Black Ops 2, maintenant, pour moi, il n'y a plus personne avec la sortie des GTA, ou alors la sortie de FIFA 14 qui sont sortis récemment, il n'y a plus personne sur Black Ops 2, quoi. Tout le monde l'a lâché. Et moi j'essaie d'en faire de même, de jouer moins qu'avant. Et donc ben voilà, c'est si dans Ghost les développeurs, donc Infinity Ward, auraient pensé à de nouvelles choses peut-être à améliorer, mais aussi des choses à enlever qui ne vont pas faire pourrir le multi, ça aurait été super. Comme les bateaux qui tuent en 2 balles aussi, je trouve ça c'est vraiment un truc de fou quoi. On s'est plein de trucs dans Call of Duty Black Ops 2 et eux ce qu'ils pensent à faire c'est améliorer des armes ou diminuer des armes et ne pas enlever les trucs qui nous font vraiment rager quoi. C'est vraiment les trucs qui nous font rager et non ils les enlèvent pas. Et c'est ça que je trouve dommage. Ça aurait été bien vraiment une amélioration du jeu et enlever des trucs qui n'ont pas leur place sur le multijoueur quoi. C'est pour ça aussi que le jeu est, allez, les gens, la communauté est comme ça aussi. Pourquoi? Parce que il y a la sortie de la Moab qui a apparu donc depuis de la nuque, donc par exemple sur MW2, de la Moab sur MW3 et de la nucléaire sur Black Ops 2. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est ça aussi qui rend entre guillemets un espèce de petit challenge dans le jeu, vous comprenez? Les gens, ils voudront à tout prix faire ce défi-là, donc réussir que ce soit nucléaire sur Black Ops 2, ils voudront à tout prix le faire, qui vont se dire, mais si j'y arrive pas, je vais peut-être essayer de jouer un peu plus noob pour pouvoir y arriver, et c'est ça peut-être qui va faire pourrir la communauté aussi. C'est toutes sortes d'armes comme ça, les gens ils vont se dire, ouais j'arrive pas à faire ma nucléaire, je vais prendre l'atout fantôme, ou alors je vais prendre un détecteur de cible, peut-être que ça va me faciliter la vie, et c'est ces trucs-là qui vont vraiment faire un peu rager les gens, surtout parce qu'il y a toutes sortes de défis à réaliser, il y a toute une catégorie de défis. Et je dis pas que c'est mauvais, au contraire, hein, c'est bien inventé, mais c'est des trucs qui nous font rager des fois et les développeurs s'imaginent même pas. Et c'est ça qui, aussi les connexions sur Black Ops 2 ont été vraiment dégueulasses, hein, ça je peux vous le dire. Maintenant, merci Infinity Ward de nous avoir mis des serveurs dédiés sur toutes les consoles. Franchement, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, ce débat s'achève. Je vous invite à répondre en commentaire. Comme je dis les gars, chacun son propre avis. Moi c'était pour vous dire mon avis. Maintenant je vais répondre à ma question. Est-ce que la communauté changera-t-elle? Je ne crois pas les gars. J'espère avoir une amélioration, mais la communauté du jour au lendemain d'un Call of Duty 1
un autre. Je ne crois pas qu'elle va changer, franchement ce serait vraiment un gros miracle. Il y aura toujours cette catégorie Kikoulol comme on dit. Mais bon, enfin, faudra s'y faire, hein, c'est la communauté, les jeux évoluent, donc la communauté évolue avec, comme je le dis toujours. Voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, excusez-moi. Je vous invite à venir voir ma chaîne si ça vous plaît. Je termine sur un 65-1, donc 65 de ratio. Merci aux deux chaînes communautaires si elles me plaudent. Je vous dis à la prochaine, allez bye.